pourrait tellement bien manger en filmographie française, ne serait-ce que sur l'histoire, entre la vraie histoire de Napoléon, et Louis XIV à XVI, la biographie de La Fontaine ou Molière, mais ça préfère financer les Tuchuites. Et moi j'ai envie de dire, mais pourquoi ne pas profiter de ces deux monstres? En fait, ils sont toujours dans la rhétorique, ça préfère financer ça que ça. C'est pas comme ça que ça marche. Déjà, et surtout, on a fait 50 fois des adaptations de pièces de théâtre de Molière. Louis XIV, il y a eu le film La mort de Louis XIV de Albert Serra. Louis XVI, on a vu ça 50 000 fois. Il y a même eu des ricains qui sont passés pour parler de lui. La vraie histoire de Napoléon, on a eu pareil des films par des ricains sur ça, mais aussi par des Français. Et ça, moi, c'est ça qui me choque, c'est que, oui, on m'a dit, un film de 1927 qui dure 5h30, MDR, on fait quoi de ça? Bon, alors déjà, 7 heures, s'il te plaît, mets un peu de respect. 5h30, c'est la version opéra qui avait été diffusée dans les années 50. Ça veut dire qu'il allait regarder sur Google c'est quoi le film parce qu'il le connaissait pas. Ensuite, c'est 7 heures divisé en deux parties. En plus, c'est thématisé en mode, bah, dès que tu vois que la couleur de l'écran change, tu te dis, bon, je peux m'arrêter là. Ça change à peu près toutes les 30 minutes, donc ça va. Ensuite, c'est un film où il y a eu une ressortie nationale. Et surtout, bah, il a été disponible gratuitement sur France Télé. Donc, globalement, vous avez en fait aucune excuse. C'est-à-dire que si vous vous plaignez de l'absence de films d'époque, de films du patrimoine du cinéma français, et que vous ne regardez pas quand il y en a un qui sort, et bah, au bout d'un moment, faut aller se faire